Salut à vous mes champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour l'avis de Elimination Chamber. Alors, je tiens à préciser que je viens juste de finir le pay-per-view et je fus agréablement surpris pour certains trucs et d'autres je fus un peu dégoûté. Donc, on va passer à l'avis tout de suite. Je n'ai pas de message d'avant, j'ai pas de chaîne à présenter sur ce coup-là. Mais quand même, allez vérifier à la dernière vidéo que j'ai tournée, les deux chaînes que je vous avais présentées, parce qu'elles le méritent, elles sont excellentes ces chaînes. Donc voilà, sans transition, on va passer à l'avis. Alors, le premier match, c'est le match du pré-show, mais je n'ai pas vu le pré-show parce que ça me saoule que ce match-là n'est pas en pré-show. J'en ai marre de voir les matchs Cruiserweight en pré-show, mais bon, c'est pas grave. Donc, excusez-moi. Donc Buddy Murphy, le champion de Cruiserweight qui conserve son titre contre Akira Tozawa. Donc le match a duré 13 minutes 25, mais je n'ai pas vu le pré-show, alors on s'en alec. Alors, on va passer au show principal. Alors, premier match déjà, fut agréablement surpris que c'est ce match-là, c'est le Elimination Chamber Tag Team Women's. Alors, je suis surpris que ce soit ce match-là en premier parce que je pensais qu'il allait le garder en main event, mais malheureusement non. Alors, dès le début, une entrée chorégraphiée de Carmella Naomi que j'ai apprécié. L'équipe de Sasha et Bayley la plus over, donc la plus ovationnée. Premier envoi sur la cage de Sonia et Mandy, brise nuque de Bayley sur Mandy, donc ça c'est la prise qui a fait mal. Je vous ai pas précisé, les premières participantes étaient Mandy Rose et Sonia Deville, donc mon coup de cœur, contre Sasha Banks et Bayley. Première équipe sortie des chambres, c'était le Riot Squad qui sont pas éliminés mais qui sont rentrés dans le ring en fait quand ils étaient dans la chambre les espèces de cages. Le Riot Squad qui tabasse Sasha et Bayley, l'équipe de Hill de Raw, donc le Riot Squad contre l'équipe Hill de SmackDown. Si on a un match Sonya Deville, Mandy Rose contre le Riot Squad, je dis oui tout de suite parce que je sens un grand match entre ces quatre là. En face à face, Bayley in Fire. Bayley est en feu, donc Bayley in Fire, mais contré par Fire and Desire, donc l'équipe de Mandy Rose et Sonya Deville. Et là, Riot Squad a fait une tour, ça s'est effondré. On a fait une tour de pise, une superplex, une German suplex, et ça s'est complètement effondré. Nouvelle équipe rentrante, les Iconics qui tabassent tout le monde. Sasha qui sauve Bayley parce que Sasha est envoyée dans une des chambres d'émulation, je crois que c'était celle du Riot Squad, et donc du coup bah, elle est intervenue juste à ce moment là pour pas que son équipe soit éliminée. SummerSlot de Peyton Ross sur Sasha et Bayley, donc SummerSlot sur de Peyton Ross, donc je ne savais pas qu'elle était capable de ça. Naomi et Carmella rentrent, ils font un travail d'équipe parfaite. Le powerbomb de Peyton Ross, je crois, contre un ciseaux tête par Carmella. Je sais plus si c'est Peyton Ross ou Billy Kay. Presque élimination du Riot Squad, donc enchaînement de tous les superstars. Donc les 4 équipes étaient en. Les 5 équipes ont fait tous leur finisher. Mandy qui sauve Sonya Deville et les Iconics qui éliminent Naomi à 2. Donc première équipe éliminée, Naomi et Carmella. Donc voilà, je m'attendais pas à ça. Nia Jax et Tamina qui rentrent et tabasse tout le monde. Mandy elle est balancée comme un sac à patates de la part de Nia Jax. Et Nia et Tamina vont carrément chercher les Iconics qui se sont renfermés dans leurs cellules. Double Salmon Drop de Nia et Tamina et élimination des Iconics. Donc Iconics deuxième éliminé. Nia se dégage de Fire and Desire, donc Sonya Deville et Mandy Rose avaient fait un tombé sur Nia Jax, mais les deux avaient fait un tombé, mais elle s'est dégagée.
Sonya et Mandy Rose dans le coin et Sacha envoie ses deux genoux sur les deux. Donc Sonya Deville et Mandy Rose étaient sur le coin, en allongé sur les cordes et Sasha Banks a fait son coup de genou sur les deux. Le Riot Squad monte sur une cage et saute sur les 4 catcheuses. Donc il y avait Tamina et Tamina et Bailey et Sasha Banks et Nia Jax d'un côté et de l'autre. Nia Jax, Salmon Drop et Superfly de Tamina qui élimine le Riot Squad. Nia qui a été acclamée dans le match. Nia était soutenue dans le match. J'ai pas compris. Nia est censée être la heal la plus détestée. Là, elle est acclamée. Donc, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et en gros, elle a foncé à travers une des chambres d'élimination. Et elle a dû se faire très mal parce que elle a carrément brisé le vitrail, donc le plexiglas. Et elle a foncé sur Bailey. Bailey a esquivé. Et donc, du coup, elle s'est foutue dans une chambre. Et ce qui s'est passé ensuite, les quatre autres, sans Tamina parce que Nia était KO, donc Sacha, Bailey, Sonia et Mandy ont fait tous leur prise sur Tamina, ils ont fait un tombé à 4. Donc Tamina et Sonia Deville, Tamina et Nia Jax éliminés. Donc il restait les deux dernières équipes, Mandy Rose et Sonia Deville contre Bailey et Sasha Banks, donc les deux premières rentrantes. Je suis très surpris là-dessus. Combo de Bailey et de Sacha, intervention de Mandy Rose pour sauver Sonia. Mandy monte sur une cage et bagarre entre Bailey et Sacha contre Mandy en une cellule. Sonia arrive à dégager Bailey. Bailey et Sonia sont KO parce qu'elles sont tombées à l'extérieur. Je crois que Bailey s'est blessé au visage. Sacha se dégage du finisher de Mandy. Sonia a fait un spear sur Mandy. Et du coup, Sacha en a profité pour faire son backstatement sur Sonia Deville et Sonia a tapé. Première championne par équipe de Raw. Première championne par équipe tag team féminin. C'est une équipe de Raw, c'est Sonia Deville et Bailey et Sasha Banks. Oula, j'ai du mal ce soir, je suis fatigué. Elles sont rentrées en première, elles ont réussi à gagner les titres. Ça me rappelle Edge en 2011, l'Elimination Chamber. Il était champion, il est rentré en premier, il a conservé son titre. Note du match, je vais noter les matchs maintenant, 8,5 sur 5. Parce que moi je l'ai apprécié, il y a eu des bons spots, il y a eu pas mal de gros trucs. Alors, deuxième match, le match a duré 33 minutes. Donc le match fut excellent, il a duré très très longtemps. Bon. Deuxième match, The Miz et Shane McMahon contre The Uso. Alors si vous savez pas ce qui s'est passé, si vous n'avez pas vu les news, Jimmy Uso et Naomi, je vous en avais pas parlé mais là je vais en parler. Si vous ne savez pas, ils ont été arrêtés en fait ivres. Ils sentaient l'alcool, ils avaient bu, ils ont été arrêtés en contresens par la police d'une ville, je ne sais plus laquelle. Et donc du coup, moi je me suis dit, il y aura un gros souci là-dessus. Miz nous a fait une annonce. Alors, dès le début du. Excusez-moi. Avant le match, Miz a fait une annonce. Maryse était présente. Et Maryse a annoncé qu'ils attendaient leur deuxième enfant. Donc, je m'attendais pas du tout à ça. Maryse qui nous annonce qu'elle attend un deuxième enfant en plein pay-per-view. Ce qui prouve que Miz est face. Parce que Miz a clairement dit. Si Miz était il aurait pas fait ça. Mais Miz a clairement dit. Pour une annonce comme ça, il faut qu'on le fasse devant l'univers de la WWE. Donc, ce que j'ai grandement apprécié. Les Usos sont tellement chauds quand ils arrivent, ils étaient prêts à défoncer la gueule de Kobe Steve. Le match il commence fort et rapide. Shane enchaîne les Usos. L'équipe de Kobe Steve vient de passer par-dessus à Anchor et ils s'amusent avec le public. Oui. Ils viennent de faire passer les Usos par-dessus Anchor et ils s'amusent en disant Usos. Donc ce que j'ai grandement apprécié. Mais les Usos, je les ai sentis bien heal durant le match. Ça joue très tactique. Miz-line de Jimmy Uso. Donc le Jimmy Uso qui a copié la prise du Miz. Donc très bonne copie. Parce que la prise était vraiment bien faite. Coast to coast sur un des frères, je sais plus lequel. Et
Oula, j'ai du mal. Shane McMahon a voulu faire un deuxième, sauf qu'il a été contré par un super kick d'un des frères Uso, je ne sais plus lequel. Intervention de The Miz, springboard de The Miz de l'extérieur à l'intérieur, du tablier à l'intérieur du ring. Première fois que je vois le Miz faire ça, il nous a fait un springboard double axe. Je regarde. JR a repris l'avantage, mais contré par The Miz. The Miz a esquivé Jimmy. Et Jimmy, en fait, pour vous expliquer, Miz était à l'extérieur du ring. Jimmy il était à l'intérieur du ring, il a foncé en faisant un topé suicidaire, sauf que The Miz a vu, il a esquivé et Jimmy s'est pris son frère Jay en pleine poire. Shane a enchaîné Jimmy avec une descente du coude. En gros, descente du coude sur la taille des commentateurs américains par-dessus les cordes. Donc ça, encore un beau spot. Beaucoup de contre à la fin. Jimmy fait un super kick sur le Miz. Le Salmon Splash contré. Un Skull Crushing finale du Miz. Jimmy a contré le tombé et victoire du Uso. Donc, par rapport à l'histoire de l'alcool et de l'arrêt de Jimmy Uso, je pense savoir ce qui s'est passé parce qu'on a appris que les Usos avaient demandé à se libérer de leur contrat. En ce moment, il y a plein de catcheurs comme ça, si vous voyez les news, il y a plein de catcheurs comme ça, et dès qu'on se plaint, on a un titre. Donc, ça a été fait par The Revival, ça a été fait par Bobby Lashley. Donc, il y a un truc qui va pas en ce moment, mais là, ils donnent des titres à n'importe qui. Alors, là, en ce moment, il y a un gros sujet, c'est le AWE, donc la fédération faite par Cody Rhodes. Donc, il y a plein de trucs en ce moment qui se passent. Donc, ça risque d'être très compliqué pour la VE bientôt. Donc, victoire des Usos, donc très surpris de la victoire. Je ne pensais pas que le Kobe 6 perdrait les titres maintenant. Beaucoup de spots, un très bon match, je lui ai mis 8 sur 10. Une belle après le match, il y en a une belle solidarité entre les deux, donc Shane et The Miz, qui sont pas énervés, il n'y a pas eu de turn et tout, mais ils étaient bons perdants, et donc du coup ça m'a rappelé Sacha et Bayley quand ils ont remporté le titre, ça a été une belle solidarité. Prochain match, Finn Balor contre Lio Rush et Bobby Lashley en handicap match pour le titre intercontinental. Alors, Baylor, Bobby qui commence le match, Baylor commence à se faire tabasser, mais Baylor utilise sa vitesse, ça ne suffit pas contre la puissance de Bobby Lashley. Bobby Lashley, intervention de Lio Rush, donc Lio Rush est pas mal intervenu dans le match, il est rentré et dès que Baylor a commencé à contrer, il a redonné le truc à Bobby Lashley. Pendant tout le match, pendant quasi tout le match. Donc c'était souvent ça, Lio Rush attaquait Baylor quand il était faible, Baylor a contré, Lio Rush a fait le changement. Et là, à la fin du match, Baylor était un peu KO, Bobby Lashley a terminé avec un spear, Lio Rush fait le tag, et là Baylor en a profité, et il a contré Bobby Lashley, il s'est enchaîné sur Lio Rush, et il a remporté le match. Donc nouveau champion intercontinental, Finn Balor. Donc très bon match, un 7 sur 10 j'ai mis. Victoire de Baylor, un nouveau champion intercontinental. Enfin il a un titre Baylor, enfin. Ah là là. Et après l'après-match, Bobby Lashley fait un choclem à Lio Rush. Alors que oui, il a reproché pourquoi t'as fait le tag, t'aurais pas dû. Prochain match qui a dit. Oui, je vous ai même pas dit la durée en plus. Oh là là, les champions, je suis désolé. Alors, le match pour les titres par équipe a duré 14 minutes et le match pour le titre intercontinental a duré 9 minutes 30. Donc, excusez-moi, je vous ai pas précisé la durée. Le prochain match a duré 1 minute 40. Parce que vous doutez c'est lequel. Alors, c'était Ronda Rousey contre Ruby Riott. Alors, juste avant que le match commence, on a eu l'entrée de Charlotte. Et juste avant l'entrée de Charlotte, on a une petite explication entre Charlotte et Becky. En gros, en live event, on avait Charlotte contre Asuka. Tiens, elle est revenue. Asuka est en live event, elle n'est pas dans les shows télévisés. Génial. Et Becky est intervenue dans le match, sauf que Charlotte s'en est pris à son genou. Donc Becky est de nouveau blessée. Je pense que c'est le work, c'est dans la storyline. Alors,
La tenue de Ronda Rousey était assez spéciale durant son entrée parce que elle était en tenue de Sonya Blade de Mortal Kombat. Déjà qu'au Royal Rumble, on avait Zelina Vega qui s'était transformée en Vega. J'ai l'impression que la WWE se sert un petit peu de ses références un petit peu gamer pour attirer plus de public en fait. Après, ce n'est que mon avis, mais j'ai l'impression que ça commence à aller niveau gaming. Parce que à WrestleMania, je ne sais plus lequel, je crois, WrestleMania 31, on avait les New Day en Saiyan. Là, au Royal Rumble, on a eu Zelina Vega en Vega. Et là, Ronda Rousey qui était en Sonya Blade de Mortal Kombat. Donc, commence à avoir une petite communauté de gamers qui de la WWE. Encore une référence au jeu vidéo du coup. Ce fut un squash match donc 1 minute 40. 3 prises de Ronda. Elle a eu sa Piper Pip, elle a eu une autre prise, je ne sais plus laquelle, et son armbar. Donc je suis quand même dégoûté. Je lui ai mis 1 sur 10 parce que le match n'était pas intéressant. C'était un squash match. Mais l'après-match est beaucoup plus intéressant, mais je ne l'ai pas noté. Et j'aurais voulu voir à moins une prise de Ruby Riott, mais on n'a pas eu de prise de Ruby Riott. Face à face entre Ronda et Charlotte, parce que Charlotte était à l'extérieur du ring. Et qui c'est qui arrive? Becky Lynch qui arrive en béquille. Malgré sa suspension. Donc Becky, elle nous fait vraiment une Stone Cold en fait. Becky qui tabasse Charlotte avec une de ses béquilles. Ronda qui ramasse sa deuxième béquille, mais Becky tabasse Ronda Rousey. Donc ça confirme ce que je pense, et je ne voulais pas le voir, ça confirme le triple menace à WrestleMania. Mais je ne voulais pas voir le triple menace. Et bien sûr, quand Becky se casse, elle se fait acclamer. Donc ça, Becky, elle est toujours over quoi qu'elle fasse. Prochain match que je n'avais pas dit dans les pronostics, j'avais dit le match mais j'avais pas stipulé la stipulation. C'était Baron Corbin contre Braun Strowman et c'était un match sans disqualification. Je ne l'avais pas précisé au pronostic parce que je ne l'avais pas vu. Alors Corbin qui attaque déjà avec un kendo, mais Strowman attaque Corbin après avoir détruit le kendo en disant qu'il n'a pas besoin d'armes, lui, et qu'il va lui botter le cul. C'est le terme qu'il a dit. Corbin lance un fauteuil, mais Strowman l'a arrêté et il a continué sa course. Mais Corbin a esquivé et Strowman a fini dans l'escalier. Baron continue avec l'escalier, Strowman est à terre, il revient en force. Rolling Power Slam de Strowman sur une table parce que Strowman avait préparé une table. Et qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là? Parce que le match était terminé. Qu'est-ce qu'on entend? La musique de Drew McIntyre. Alors, je suis quand même content que Drew McIntyre soit dans le pay-per-view, mais j'aurais préféré que ce soit pour un match. Donc, Drew McIntyre qui arrive avec une chaise, et qui c'est qu'on voit derrière? Bobby Lashley qui attaque Baron Corbin avec une chaise. Donc, un match handicap 3 contre 1. Il a failli contrer Drew McIntyre, mais Corbin qui intervient, donc il peut pas s'occuper des 3 personnes. Préparation de 2 tables, les 3 yens enchaînent Strowman, donc 3 yens Corbin, McIntyre et Lashley. Triple powerbomb sur les 2 tables et victoire de Baron Corbin. 3 sur 10 sur ce match parce qu'on n'a rien vu du match. On a vu des armes, c'est pas un Extreme Rules match, c'est un no disqualification. J'avais l'impression de voir un Extreme Rules match. Ils auraient dû mettre aucune règle ou no all. Bah ouais, ça aurait été beaucoup plus simple qu'un no disqualification. Donc 3 sur 10 pour ce match parce que la règle ne convenait pas du tout au match. Un no disqualification match, ce n'était pas un Extreme Rules match. Le main event. Oui, le match no disqualification a duré 10 minutes 50. Le main event pour ce match, pour le pay-per-view, donc c'était le Elimination Chamber match pour le WWE Championship. Alors, très grandement apprécié, Kofi a une ovation à son entrée. Alors, je suis quand même un peu dégoûté parce que de base, ça devait être Mustafa Ali. Mais vu que Mustafa Ali est blessé, là je suis quand même dégoûté pour Mustafa Ali parce que quand il va revenir, Kofi, il a pris toute sa hype. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Mustafa Ali va faire un heel turn et va s'acharner sur Kofi Kingston pour avoir pris sa place?
Ça peut donner des bons scénarios, mais le problème c'est que Mustafa Ali, je le vois en tant que face, et Kofi Kingston, je le vois en tant que face. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Brian a fait un speech. Quand le match commence, il fait tout le tour. Sauf que Joe le chope, il enchaîne avec plein de prises de soumission. Brian reprend l'avantage pendant quelques secondes et ça enchaîne les atémis. Donc plusieurs atémis, que ce soit Joe ou Brian qui se font des atémis. Kofi qui arrive, donc il est libéré en premier. Joe enchaîne les atémis et Brian se pose en haut de la structure. Donc, pendant que Kofi et Joe se battent, Brian se fout là-haut en fait, il bouge pas. Sauf que quand Joe balance Kofi sur un coin, Kofi va chercher Brian. C'est mal connaître Kofi. Kofi s'est jeté de la moitié de la cage et il est ovationné par le public parce que en gros Brian et Joe étaient en bas, Kofi était sur les chaînes et en gros il a sauté pour tomber sur Joe et Brian. Donc ça franchement ovation de ouf, un excellent spot. Quatrième homme qui est dans le ring, AJ Styles, parce qu'on sait que c'est Orton le dernier. AJ, donc il enchaîne Brian et fait un double DDT sur Kofi et sur Brian. Forearm à peu de distance sur Joe et un springboard sur Brian alors que Brian était en hauteur. Coquina clutch de Joe sur Kofi, il se libère avec un brise mâchoire et un combo de Styles. En gros, brise mâchoire sur Joe, Joe est un petit peu étourdi. Styles en profite, phénoménal forearm et Joe est éliminé. Direct. Joe, on l'a pas vu venir, on l'a pas vu se faire éliminer comme ça, direct. Jeff fait son entrée, un air hardy. En gros, Jeff a fait sa prise à l'extérieur du ring, un air hardy en montant sur le dos de Kofi Kingston et qu'il l'a fait sur Daniel Bryan. Bryan qui torture de Kofi avec les chaînes de la cage et Jeff s'en prend à AJ Styles. Jeff fait un sweat-on sur AJ alors que AJ était KO sur la troisième corde sur le poteau. Jeff était là-haut sur une chambre, il a fait un sweat-on bomb. J'ai eu peur pour Styles à ce moment-là. Excusez-moi. J'ai eu peur pour Styles et donc du coup Bryan qui élimine Jeff avec un running knee. En gros, Jeff fait son sweat-on. Il rentre dans le ring, il veut faire le tomber sur AJ, mais Bryan en profite et running knee, Jeff est éliminé. Superplex de Bryan et German suplex de Styles. En gros, Styles était coincé. Bryan a mis Kofi sur la troisième corde. Il veut faire sa superplex, sauf que AJ fait une German suplex en même temps sur Bryan. Orton qui arrive, qui enchaîne tout le monde. Kofi est toujours aussi over. Donc c'est pour ça que je dis que c'est dommage pour Mustafa parce que Mustafa Ali, s'il aurait été Smash, c'est lui qui aurait eu tout ça. Parce que j'ai appris que les 1 heure du Gauntlet match et là toute sa performance aurait été pour Mustafa Ali. Donc je suis un peu dégoûté pour Mustafa Ali quand même. Phénoménal forearm contré en RKO, donc Styles voulait faire son phénoménal forearm, sauf que Orton en profite, il prend son temps pour faire un RKO. Styles est éliminé. DDT de Orton sur la troisième corde. Bryan voulait en profiter. Orton fait un power slam sur Bryan et Trouble in Paradise de Kofi Kingston en contrant un RKO. Orton éliminé par Kofi Kingston. Donc là, on a la finale. Et j'ai vu à ce moment-là, quand la finale, le match a duré 10 minutes plus encore 10 minutes entre Bryan et Kofi. Donc ça, je trouve ça vraiment, Kofi a été résistant durant ce match. Est-ce qu'il va gagner les champions? Je vais vous le dire tout de suite. Kofi est déchaîné, SOS de Kofi sur Bryan. Bryan se libère. Bryan enchaîne, mais Kofi a encore failli gagner. Le match continue. Donc là, 2 fois que Kofi a fait gagner le match. Bryan s'est pris des coups par Kofi. Mais Kofi s'est pris la vitre en pleine face d'une chambre. Running knee de Bryan. Est-ce que Bryan va gagner? Non. Kofi se dégage. Kofi résiste et fait un Trouble in Paradise. Bryan contre le tombé en faisant tomber. Mais Kofi se dégage.
Bryan fait le bel lock, Kofi va chercher la corde. This is awesome chanté par le public, il me semble, c'est le premier, j'en ai pas entendu durant le match féminin. Kofi est toujours ovationné. Alors, Bryan est sur le ring, Kofi est en haut d'une chambre, splash de Kofi, il a esquivé, running knee de Bryan, et donc du coup, victoire de Daniel Bryan. Le meilleur match de la soirée, c'est celui-là. On a de l'action, on n'a pas de faux temps, juste au tout début du match. 9,5 sur 10 je lui ai mis. Je pouvais pas lui mettre 10 sur 10 parce qu'on a eu très peu de d'Orton, on a eu très peu de Joe, donc je pouvais pas mettre 9 sur, je pouvais pas mettre 10 sur 10 et je suis quand même dégoûté pour Mustafa. Je pouvais pas mettre 10 sur 10 à cause de Mustafa, parce que Mustafa, j'aurais voulu qu'il soit dans ce match-là. Kofi a failli me faire espérer. Je pensais qu'il aurait gagné. Parce que dans mon choix du cœur, ça aurait été Daniel Bryan. Comme si vous avez aimé, si vous avez vu le pronostic. Mais Kofi, j'avais une espoir. Quand je l'ai vu en finale contre Bryan, j'avais une espoir. J'avais l'impression de revoir Santino Marella contre Daniel Bryan 7 ans plus tôt. Kofi, il est ovationné. C'est l'homme du match, le survivant. Kofi est un surhomme. Ovation à la fin du pay-per-view avec le New Day et le public de la WWE. Je suis quand même très content de ce match-là. Donc voilà les champions, c'est la fin de cette vidéo pronostic. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, aimer la vidéo, bien sûr, si ça vous plaît les champions. Donc dans ce cas, je vous dis, prenez soin de vous et surtout, à la prochaine.